Le pneumocoque, c'est une bactérie un petit peu fourre-tout, le pneumocoque. C'est un streptocoque, de son petit nom Streptococcus pneumoniae. Il vit naturellement dans les voies respiratoires supérieures, en particulier le nasopharynx, le nez et la gorge, quoi. Et la transmission se fait par voie aérienne, vous en doutez bien, et surtout entre humains uniquement. Le pneumocoque, il infecte un peu tout le monde et un peu pour plein de trucs. Pour vous dresser un peu le tableau de la bestiole, il est responsable de 1 à 2% des admissions à l'hôpital à lui tout seul. C'est 8% des décès hospitaliers, pneumocoque. Il est responsable de plus de 1 million d'infections par an et il touche tout le monde. Alors, notre organisme se défend plutôt bien contre le pneumocoque, mais il a quand même quelques préférences. Son kiff au pneumocoque, ce sont les personnes fragiles, les patients très jeunes ou plutôt âgés, déficit immunitaire, les insuffisants cardiaques, pulmonaires, rénaux, hépatiques, les diabétiques, alcooliques, bronchitiques, asthmatiques, tabagiques, les patients dénutris, les gens qui sont déjà infectés par autre chose, typiquement la grippe, et les situations de promiscuité, hôpitaux, crèches, casernes, prisons, foyers. Et dans sa besace, il a tout un éventail de maladies. Otites, ils sont responsables de 500 000 otites par an, c'est la cause la plus fréquente d'otites bactériennes, avec l'hémophilus. Méningite, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout le méningocoque le premier responsable de méningite bactérienne, c'est le pneumocoque. Des sinusites, des surinfections de bronchite chronique, des septicémies à méningocoque, des péritonites, des endocardites, des arthrites, des péricardites, voilà, tout un tas de trucs en hit, mais surtout, le pneumocoque, il est associé à une infection, la pneumonie. Une pneumonie, qu'on appelle en médecine une pneumopathie franche lobaire aiguë, c'est une infection des poumons, généralement d'un lobe pulmonaire, donc seulement une partie d'un poumon. Mais ça peut s'étendre pour toucher tout d'un poumon, voire les deux en même temps, et c'est généralement mal vécu. Le début, il est souvent brutal, avec une douleur thoracique, de la toux grasse dégueulasse, de la fièvre assez élevée, et si rien n'est fait, bien évidemment, ça va s'aggraver avec détresse respiratoire, septicémie, choc septique, défaillance multi-organes et décès. Le traitement des infections à pneumocoque, ce sont les antibiotiques bien évidemment, avec hospitalisation si besoin et traitement des autres symptômes ou complications. En termes de mortalité, c'est bien évidemment variable en fonction de l'âge, du terrain, des antécédents et de la pathologie. Mais on a quand même 8% des décès hospitaliers au total, 10 à 60% de mortalité pour les septicémies, 20% pour les méningites et 15 à 30% pour les pneumonies. Donc le bon plan pour le pneumocoque, c'est la prévention. Et au niveau de la prévention, c'est bien évidemment la vaccination. Il existe 2 vaccins, un contre 13 types de pneumocoques, qu'on appelle le pneumo 13, et un contre 23 types de pneumocoques, qu'on appelle le pneumo 23, bien évidemment. Dans le calendrier vaccinal, c'est le pneumo 13 qu'on retrouve, le pneumo 23 étant réservé à des situations particulières. Voilà, le pneumocoque en termes d'infection, c'est pas le plus méchant et c'est pas le plus agressif, mais il fait tellement de trucs qu'au final, il faut bien s'en méfier.